On a créé Justicia pour 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'on a fait le constat que nos adversaires politiques étaient très bien organisés judiciairement et juridiquement, et nous ne l'étions pas du tout. La seconde raison, c'est que le pouvoir judiciaire n'a jamais été aussi puissant à cause de la judiciarisation de la société, et que le pouvoir judiciaire finalement empiète de plus en plus sur les 2 autres pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce qui nous amène à la 3e raison, c'est que considérant que le pouvoir judiciaire est de plus en plus puissant, finalement, il est possible d'obtenir de véritables résultats politiques par le biais des juges. Oui, je pense que Justicia peut être très utile en fait pour alerter l'attention du public, pour éveiller les consciences à propos d'enjeux contemporains cruciaux, notamment par exemple la défense de nos libertés, la défense de la liberté d'expression, et également par exemple la lutte contre la théorie du genre et la lutte contre la binarité des sexes, ou bien la promotion de la transidentité qui touche de plus en plus finalement les plus jeunes, notamment les élèves dans les classes. Ce que j'ai voulu transmettre aux auditeurs de l'école Thomas More, c'est de continuer à croire à l'importance finalement de l'engagement pour ses convictions, pour ses idées, pour la société, pour son pays, pour le bien commun, et sans doute aussi qu'il existait 100 manières de s'engager politiquement. Il existe évidemment la voie partisane, mais pas seulement. Ils peuvent aussi fonder une revue via le journalisme, via leur profession, comme moi je le fais personnellement en créant le collectif Justicia. Et donc ils devaient finalement continuer de croire en leurs convictions et se battre pour elles.